Hello, on se retrouve pour un tuto pour un Happy Mail qui sert à envoyer plein de petites scrap bidules à un correspondant. Donc pour ce faire, il faut deux feuilles 30 par 30 et il est très simple à faire. Donc on va déjà la mettre à 30-30, ça évitera les soucis. Donc on prend déjà la première page. Donc on va marquer les milieux des pages, c'est-à-dire à 15 sur 15. Donc on va commencer par marquer le pli au milieu de la page. Alors pour ça, on prend un stylet avec le bourron et on va marquer le milieu. Donc là, entremets des traits. Voilà. Et on marque le milieu de l'autre côté aussi. Ici, découper du milieu de la page jusqu'au bout là. Donc on découpe avec un cutter. Donc quand on a fait ça, on va marquer les plis avec un plioir là où on a fait voilà, et on marque tous nos plis. Voilà. Donc notre Happy Mail, pardon, va se présenter comme ça. Je vais pas marquer le pli là. Voilà. Donc il faut la première page de l'Happy Mail. Donc là où on a coupé se trouve là. Deuxième page. Et là on va coller là pour en faire ici. Donc on va coller par ici pour en faire une pochette. On va pouvoir glisser des découpes ou tout ce qu'on veut. Donc voilà. Donc première page, deuxième page et ici. Voilà. Donc on va faire une deuxième structure identique à celle-ci. Donc première page, on va la laisser, donc première page, on la laisse intacte. La deuxième, on va faire une pochette. Donc pour créer la pochette, on va plier au niveau là, au sens de la longueur. Par contre, on ne plie pas au milieu parce que sinon c'est compliqué d'enfiler quelque chose sous la pochette. Donc on fait à peu près aux 3/4.
on essaie d'être bien droit. Voilà, et on marque le pli avec le plioir. Voilà, donc ça fera une deuxième feuille avec une pochette. Avec une perforatrice d'angle, on peut faire des dessins. Moi, j'ai la perforatrice avec des petits points. Donc là, je vais faire mes points, mes ajours avec la perforatrice. Donc, voilà. Donc, je m'aide. Donc, voilà, je m'aide des petits dessins que je dois aligner ici. Donc, je les aligne avec mes trous là. Et comme ça, je peux être bien droit. Donc là, je suis alignée et je punch. Voilà. Et donc, j'ai fait mes petits trous au niveau ici. Là, j'ai ma première page, ma deuxième page avec la pochette et ma troisième page où on va faire la pochette. Donc, pour pouvoir ouvrir la pochette, je vais faire un arrondi ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit utiliser une perforatrice avec trou, soit un dies rond qu'on va mettre là et qu'on va faire. Donc moi je vais le faire avec la perforatrice. Donc je vais marquer mon milieu de ma pochette. Voilà, donc j'ai marqué et sur ma perforatrice, donc j'ai une petite flèche qui est ici, qui marque le milieu de mon rond, et une petite flèche ici qui marque le milieu du rond qui perfore. Donc je mets donc bien ma petite flèche au milieu et la petite flèche du milieu ici au bord de ma feuille pour pouvoir faire un demi-cercle et je punch et voilà, j'ai pour mon petit trou pour pouvoir aller récupérer ma pochette qui est à l'intérieur ici. Nous allons fermer la pochette. Donc avant, je vais effacer mon trait qui m'a servi pour marquer le milieu. Et on va fermer notre pochette. Donc on va mettre un filet de colle. Alors on peut faire soit un filet de colle ou soit un... On peut utiliser aussi du scotch double face, mais très fin, pour pouvoir permettre de pouvoir glisser quelque chose. Si c'est trop épais, ça n'ira pas, ça fera une plus petite pochette. Donc moi j'utilise la colle, donc je mets donc un filet ici, un filet ici. Voilà. Et je ferme ma pochette. Donc ma pochette est faite. On va faire la même chose pour cette pochette là. Sauf qu'on va prévoir, là j'aimerais mettre un ruban qui va aller sur les petits trous. Donc on choisit son ruban. Moi je vais prendre un ruban blanc parce que ça va bien avec l'ensemble. Donc on prend son ruban et donc on va faire comme de la couture, c'est-à-dire qu'on rentre le ruban dans le trou, on le ressort par le trou.
j'essaie de... Voilà. Que ça se mette bien, que ça tourne pas. Voilà, donc j'ai mon petit ruban qui est là. Donc on va le... Ensuite, donc on va le... Je recoupe un petit peu les bouts pour pas en avoir trop long. Et on va coller là. On va utiliser donc du double face, comme ça va pouvoir permettre de tenir le et surtout votre de façon par ici, parce que sinon vous allez coller le haut de la pochette et vous pourrez plus rentrer vos... Donc en fait, vous prenez un petit bout, vous le collez ici, vous enlevez le truc du double face et vous collez votre ruban. Voilà, pareil de l'autre côté. On enlève le plastique et ensuite on va mettre du double face tout le long là pour coller la pochette. Et voilà, et après on retourne et on colle. Voilà, et ça donne ceci. Voilà. Donc on a notre première structure avec une page là qu'on va pouvoir décorer, une page avec une pochette. Là on va pouvoir décorer et là on a notre... Pardon, je l'ai pris à l'envers. Donc une page là, une page avec une pochette et une autre page qu'on va pouvoir décorer où on va pouvoir mettre des choses par-dessus. Ici. Première structure. Deuxième structure, on fait la même chose. Donc, première page, on la laisse. Deuxième page, on fait le même type de pochette. Donc, on plie à peu près aux 3/4 pour pouvoir glisser quelque chose en dessous. On marque le pli. Voilà. Et par contre, là, je ne vais pas faire de bordure parce que j'ai décidé en fait de coller une dentelle comme celle-ci, de la coller par-dessus, comme ça. Voilà. Donc, je ne fais pas de décoration sur cette pochette. Donc, on va la coller. Et la différence... oui. La différence avec l'autre, par contre... Oui, il faut que je fasse la pochette comme ça, pardon. Excusez-moi, la pochette est de ce sens-là. Dans la première structure, la pochette est de ce sens-là. Donc, première page, deuxième page avec la pochette. Celle-ci, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire que on va la mettre ici parce que je vais faire une page en une, c'est-à-dire que on va coller là pour faire la première pochette, et la différence avec l'autre structure, c'est qu'on va aussi coller ici pour faire une deuxième pochette. Donc on va pouvoir glisser des choses là et des choses là. Donc on va d'abord faire la pochette là, comme l'autre, et on colle ici.
donc la pochette là, on va coller sur les côtés. Donc là j'utilise de la colle. Donc si on a un excès de colle comme moi, on prend un chiffon et on enlève l'excès de colle. Ce qui permet aussi d'appliquer la colle. Voilà. Et là, donc on va mettre de la colle. Et voilà, la deuxième structure est finie. Hop, j'enlève les petits morceaux. Donc avec cette fois-ci une page avec double pochette. Ah oui, c'est pas collé. Voilà, avec double pochette. Et une page avec une pochette sur le haut. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos deux structures, il va falloir les relier entre elles. Donc, qui fera un petit carnet comme ceci. Donc avec une... non. Je vais faire, c'est voilà, comme ça. On commence par la page simple. La pochette, la page avec la pochette sur le côté, une pochette ici pour glisser des choses dedans, une page où là on va faire des pochettes sur le bas, mais on les fera après quand on aura relié la structure, et une pochette avec double rangement, double pochette, et la pochette sur le haut. Alors, pour relier la structure, soit vous pouvez coller les deux pages là, ensemble, ce qui fera que vous avez un happy mail où il y aura, voilà, pas la page où il y a les, je vous avais dit, où j'allais coller les en dessous. Là, ça enlève une page, mais vous avez une structure, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour les relier, elles seront reliées entre elles. Ou alors, on va les relier avec soit un bout de tissu ou un bout de papier ici, un rectangle, ou du washi. Moi, je vais utiliser du papier. Je vais utiliser ce bloc-ci. Donc, je vais choisir un papier. Et en plus, comme c'est un format 15-15, je n'ai pas besoin de le recouper. Je vais pouvoir le coller directement. Donc, j'essaie de trouver un papier qui peut se coordonner. Ça fait un peu son... Ah, ça peut éliminer les choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on calcule à peu près ce qu'on a besoin comme papier, approximativement. Donc, il faut que ça soit à peu près, voilà. Donc là, on fait comme on veut, hein. On peut aussi prendre simplement la moitié du papier, le coller et faire, voilà. Hein. Ou soit, si on veut une petite bande, on prend un tout petit bout de papier. Donc, il faut en avoir suffisamment pour faire là et là. Donc, moi, je fais ça et après, je marque, voilà, mon papier. Je sais qu'il faut que je le découpe ici. Donc, je calcule combien
va mettre 7 cm. Et là, je mets 7 cm. Et donc après, je prends mon cutter et je découpe. J'enlève les petits traits que j'ai fait. Voilà, donc pour coller la bande, je mets bien donc ma structure, et pour la tenir bien correctement, je mets mes pinces. Hop. Des deux côtés pour bien que ça soit adapté. Donc, alors, vous avez deux solutions. Soit vous positionnez, donc vous pouvez calculer. Là, j'ai 7 sur 7, donc je calcule la distance que je veux. Je marque un pli. Je marque un pli. Moi, ce que je fais, c'est-à-dire que je mets de la colle sur ma première partie. Voilà. Je la positionne d'abord sur mon album. Voilà. Voilà. De sorte que ça soit bien droit. Je regarde si j'ai autant. Non, j'en ai plus. Donc, je repositionne. Voilà, là c'est bien le milieu. Voilà. Et j'essaye de faire vite parce que après, quand la colle a séché, on ne peut plus repositionner. Donc voilà. Donc là, j'ai bien positionné. La colle a à peu près séché. Donc, j'applique bien. Ensuite, je vais mettre de la colle juste pour la reliure. Donc juste pour la couverture là. J'applique bien sur le côté. Voilà. Et après, donc là c'est bien positionné, je vais mettre de la colle ici. Et après, j'applique ce côté. En mettant, voilà, bien comme ça. Comme ça. Voilà. Donc voilà. Ma tranche est faite. J'ai plus qu'à attendre que ça sèche un petit peu pour pouvoir rouvrir mon... Donc je vois que là j'ai... Donc là je peux enlever mes pinces puisque... Donc avec ma pochette, ma deuxième pochette et au milieu, donc là. Et donc on voit qu'il y a on voit à peu près le papier. Donc là il va falloir mettre quelque chose, soit vous remettez, donc voilà, mes deux structures sont comme ça. Voilà, donc soit on remet le même papier de l'autre côté qu'on applique, on marque le pli au milieu, ou alors on utilise un washi, alors assez large, coordonné à la structure et qu'on applique ici.
pas mal. Moi, je vais utiliser ce washi là et ça donnera un peu de couleur. Donc pour ce faire, je remets un peu de colle parce que bon, les washi ça colle, mais pour être sûr que ça ne s'empare pas, moi je recolle dessus et j'applique mon washi. Je recoupe mon washi ce côté là et je vais recouper aussi en haut. Et donc là, si j'ai besoin, oh, ça va marquer puis tout seul. Donc là, j'ai un peu d'excès de colle, donc j'enlève l'excès de colle. Voilà. Voilà. Et voilà, ma structure est faite. Il ne reste plus qu'à la décorer. J'avais oublié, il va falloir faire les deux bordures ici. Donc, je reviens tout de suite avec du papier qui sera adapté pour mettre en dessous. Alors, je reviens. Donc, j'avais dit que je collerais deux bandes en dessous sur cette page-là pour faire mes pochettes du bas. Sauf que, voilà, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que j'ai collé mes pochettes bleu marine ici, alors que, voilà, le haut de ma structure est là, ce qui faisait que j'avais mes pochettes en haut alors que je voulais les avoir en bas. Donc voilà, je vais vous montrer comment on peut réparer une bêtise pareille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux papiers issus de ce bloc là, donc que j'ai eu à Action, que je vais coller comme ceci. Voilà, comme ça masquera ma bêtise. Comme ceci. Là, je m'aligne bien en haut. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout, hein, parce que sinon, ça, en repliant, vous allez abîmer le papier. Ça va faire de la surépaisseur au niveau du... Et comme ça, on peut aussi voir le washi qui est en dessous. Et donc, voilà. Donc, là-dessus, donc ma structure doit... J'ai du mal... elle fait pas 15 sur 15. Donc, là, avec le cutter, je vais rectifier le bout. Donc, voilà, j'attends que ça soit bien sec et je prends mon cutter. Et donc maintenant, on va pouvoir faire la pochette. Alors pour ça, j'ai pris une feuille qui est issue d'un bloc, une chute, issue d'un bloc 30. Donc là j'ai bien 30. Donc si je le coupe au milieu, donc là moi j'ai fait des bandes de j'ai pris une bande de largeur 4 cm. Après on fait comme on veut. Si on veut faire une plus grande pochette, on peut faire plus grande pochette. Moi je l'ai fait sur la largeur 4 cm et c'est sur une bande de 30 cm, donc du bloc 30-30 que j'ai plié en deux, et ce qui me fait deux petits carrés comme ça que je vais pouvoir
mettre ici en pochette. Donc c'est pareil, je laisse une petite marge ici de mon washi pour pas que quand je le ferme, ça se... Voilà, si je le mets trop près là, ça va faire une surépaisseur et ça va... Voilà, ça va coincer au niveau de la fermeture. Donc je laisse 1 millimètre ici et je vais coller. Donc ma pochette. J'ai vérifié que je ne refasse pas la même bêtise. Donc c'est le bon endroit pour coller. Voilà, donc je colle ma première pochette comme ceci. Donc pareil, je prends mon... Ah, il a bougé. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose. Pochette pour glisser. Alors là, je vais sûrement glisser une carte et des tags ou des chipboard, je sais pas. Voilà. Donc il me restera plus qu'à rectifier au niveau là pour que ça avec le cutter. Et donc ça fait une pochette. Donc un happy mail. Fini la décoration, je remplis cet happy mail et on se retrouve plus tard. Alors, on se retrouve donc pour la décoration de l'album. Donc il est fini de l'happy mail ou voilà. Donc j'ai collé happy mail, un petit chipboard et j'ai posé des œillets pour fermer l'envoi. Voilà l'intérieur. Donc avec, j'ai collé, comme c'est un envoi, une petite image avec du courrier. Là donc on a la première pochette. Donc j'ai collé des petits cœurs que j'ai fait avec des dies, que j'ai découpé avec des dies. Voilà. Là, c'est la partie avec la pochette par le dessus. Décorée pareil avec des petits découpes. Donc des fleurs et une roue en bois. Donc ici, j'ai fait une décoration, donc j'ai avec des tampons, j'ai tamponné, donc là c'est la partie avec les papillons. Donc j'ai avec aussi des tampons, j'ai retamponné d'autres papillons avec de l'encre dorée. J'ai collé donc un papillon que j'ai découpé avec un die. Et là, j'ai tamponné des petits papillons. Et là, cette partie-là, c'est partie fleurs. Donc, j'ai recollé des petites perles, des demi-perles au niveau des cœurs des fleurs. Et là, voilà. Encore des tampons. Et la dernière partie, donc avec la double pochette, où je vais pouvoir remplir là et là. Donc, j'ai reposé au niveau de cette tranche de la dentelle sur lequel j'ai posé alors sans relief des ballons et j'ai posé un petit nœud qui est donc avec un peu de relief. Donc j'ai posé des double face avec relief 3D, la mousse 3D pardon. Et voilà la dernière page avec la pochette en haut où j'ai collé, c'est pareil, des petites décorations où j'ai posé une sorte de petite décoration avec une enveloppe collée également avec de la mousse 3D pour vous donner un peu de relief.
Voilà. Donc voilà. Alors, moi j'appelle ça un Happy Mail, d'autres l'appellent le Flickbook. Donc voilà le résultat. Il ne reste plus qu'à le remplir et l'envoyer. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.